Depuis que les Européens ont compris que les États-Unis pouvaient menacer de se désengager de l'Europe, justement, on en parlait à l'instant sur ce plateau, ainsi que les déclarations tonitruantes de Donald Trump le laissent à croire, eh bien, la question d'une défense européenne a été remise au goût du jour, justement. Et dans le cadre du renforcement de l'OTAN, de l'aile est de l'OTAN, du flanc est de l'OTAN, eh bien l'Allemagne, justement, ce grand pays européen, tente de s'imposer comme leader de cette défense européenne, avec l'installation d'ici à 2027 de près de 5000 soldats et civils allemands, où eh bien, en Lituanie. En Lituanie, ce pays de 2,8 millions d'habitants. Alors là, je me tourne vers vous, Général Richaud, bien sûr, puisque vous avez été stationné en Allemagne. Oui. Bon, est-ce que c'est un projet ambitieux de la Bundeswehr, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement nouveau. Est-ce que c'est dû à ce nouveau chancelier? Non, puisque c'était prévu auparavant. D'abord, c'était prévu. Et puis, grosso modo, depuis le début de la guerre d'Ukraine, il y a à peu près l'équivalent d'un bataillon, c'est-à-dire à peu près 500 personnes en Lituanie en permanence. Oui, mais là, c'est beaucoup plus. Alors, c'est beaucoup plus, mais à quoi ça correspond? Surtout les pays de la frange Est, l'OTAN a déployé un bataillon, c'est-à-dire les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, la Pologne, Bulgarie, Roumanie, etc. L'OTAN, on a l'OTAN, d'accord. Et ce bataillon, normalement, doit pouvoir être transformé au niveau brigade, dans le cadre de la réassurance, donc sur le flanc Est. C'est-à-dire devenir encore plus... De passer de 500 à 5000, voilà, grosso modo. 500. Mais là, c'est 5000 qu'ils ont envoyé, c'est une brigade. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Lituanie, pour la première fois, eh bien, le bataillon de réassurance, c'est-à-dire ce bataillon qui dit, finalement, si les Russes attaquent, ils seront obligés de nous passer sur le corps, mais c'est symbolique. Eh bien, pour la première fois, l'Allemagne aligne la brigade complète telle qu'elle est prévue dans les plans de l'OTAN, mais de manière permanente. C'est-à-dire que ça va être une brigade qui va être stationnée, et c'est la deuxième fois qu'il y a des forces permanentes stationnées c'est la première fois, à l'extérieur. La première fois que l'Allemagne envoie une brigade complète à l'étranger. À l'extérieur. Il y a un bataillon à Strasbourg, on ne le sait pas trop. Oui. C'est la brigade franco-allemande, il est stationné. Ça, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil, mais c'est la deuxième fois maintenant qu'il y a des forces qui vont être stationnées. On va aller dans les détails, mais justement, le chancelier Merz était à Vilnius il y a quelques jours pour célébrer cela, et il a fait une déclaration. Il a parlé en même temps que le président lituanien. Accueillir des troupes étrangères sur son propre sol n'est pas une évidence, surtout ici, en Lituanie. Pour nous aussi, et pour la Bundeswehr en particulier, cette journée marque le début d'une nouvelle ère. Ensemble, nous veillerons à ce que les peuples lituaniens et allemands ne soient jamais confrontés à l'épreuve ultime, celle de la guerre. Que l'amitié la plus sincère et la plus fructueuse unisse la Lituanie et l'Allemagne pour les siècles à venir. Gallagher Fenwick, 4 semaines avant le sommet de l'OTAN à La Haye, c'est quand même un symbole fort de fermeté. Le terme que je retiens dans l'allocution du nouveau chancelier Friedrich Merz depuis Vilnius, c'est le Zeitenwende, le changement d'air. Là, on a vraiment une révolution copernicienne. Au passage, franchement, ça n'est pas rien pour des Lituaniens pareillement d'accueillir des Allemands de manière permanente sur leur territoire. Quand on se souvient de ce que les Allemands, en l'occurrence les nazis, de l'histoire, ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est absolument majeur. C'est un message, encore une fois, qui Ils ont été accueillis en libérateurs en 1941. Tout à fait. Oui. Parce que la Lituanie était occupée, un peu comme l'Ukraine d'ailleurs, et ils ont accueilli les Allemands en libérateurs. Pensant qu'ils allaient les libérer. Voilà, c'est ça. Oui. Vous faites bien de préciser. Oui, en Ukraine, on a des histoires relativement similaires dans certaines parties du pays. Mais non, tout ça pour avancer et se retrouver en 2025. C'est une vraie révolution copernicienne, ça a été dit, pour des Allemands d'être stationnés de manière permanente hors de leurs frontières. Et la Lituanie, si on pouvait avoir une carte à l'écran, on a une positionnement extrêmement... Voilà la belle carte. À la régie pour sa réactivité, extrêmement... Vous voyez les Kaliningrad, Biélorussie, Russie... Dans Kaliningrad, c'est la Russie, on vous rappelle. Juste au-dessus. Voilà, effectivement. Est-ce que Lucas, pour les pays baltes, la présence de ces troupes allemandes est un gage de sécurité supplémentaire face à la menace russe, bien sûr? La présence
permanente de troupes allemandes, bien sûr, la présence de troupes européennes au sens large. Il y a aussi des aviateurs français qui sillonnent les ciels des pays baltes dans le cadre de l'OTAN, et des troupes au sol aussi. Il y a, si vous voulez, un centre de gravité de l'Europe qui s'est déplacé vers le nord et vers la mer Baltique et les pays baltes. Il faut se souvenir qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces 3 pays notamment, mais aussi la Finlande et la Norvège, surtout la Finlande qu'on voit sur la carte, disaient « attention, les Russes vont vraiment envahir ». Et que, globalement, le sud de l'Europe, nous, on les prenait un peu pour des paniqués pessimistes en leur disant « mais non, ça va pas se passer comme ça, vous inquiétez pas, les Russes ne feront pas ça ». Et eux disaient « mais on les connaît, ils nous ont occupés, on sait ce qu'ils sont en train de faire, on voit ». Non seulement on le voit, et on le voit de l'autre côté de la frontière, et méfiez-vous. Et en fait, il y a quand même depuis quelques mois, voire 1 an ou 2, un déplacement du centre de gravité, pas total, mais vers les pays baltes et les pays du Nord, qui non seulement ont eu raison sur l'agression russe de l'Ukraine, mais en plus sont potentiellement les prochaines victimes, ou espérons qu'elles ne le seront pas, mais en tout cas les prochains pays qui pourraient être menacés ou attaqués par la Russie, qui testera la capacité de l'Europe et de l'OTAN à réagir si jamais ces pays-là sont attaqués. Alors j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit justement le chancelier Friedrich Merz à propos d'une potentielle attaque de l'OTAN. Quiconque défie l'OTAN doit savoir que nous sommes prêts. Quiconque menace un allié doit savoir que l'ensemble de l'Alliance se joindra à lui et défendra chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Nous devons être prêts à tout faire pour nous défendre. Sylvie Bermann, quiconque défie l'OTAN doit savoir que nous sommes prêts. Est-ce que Berlin n'est-elle pas en train d'essayer de s'imposer davantage au sein de l'OTAN ? En tout cas, ça sera, compte tenu des sommes en jeu, ça sera l'armée la plus importante en Europe. Il faut se souvenir que l'OTAN a quand même été créée pour qu'il n'y ait plus d'armée allemande. Absolument. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de révolution copernicienne. Mais moi j'ai monté pendant des années des opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'Union européenne, et les Allemands ne voulaient généralement pas y aller, jamais diriger. Oui. Ils avaient un certain nombre, ce qu'on appelle de caveats dans leurs règles d'engagement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient des lignes rouges à ne pas dépasser. Des lignes rouges à ne pas dépasser, ça veut dire que quand il y avait des troubles, quand il y avait des foules, ils n'avaient pas le droit d'approcher ces foules. Et donc ils ne pouvaient pas prendre les mêmes risques que la France ou le Royaume-Uni dans une opération. Et c'est ce qui est en train de changer ici, avec ce déploiement en Lituanie. Cette tradition pacifiste allemande, c'est fini ? Non, alors c'est pas fini, parce que les Länder de l'Est ont toujours cette tradition, ils restent pro-russes, et puis vous avez cette... L'Allemagne est divisée de ce point de vue-là. Donc l'Allemagne est divisée, et de toute façon, quand il y a un déploiement, il faut demander l'avis du Bundestag. C'est là que l'avis du Parlement. Les visions peuvent se retrouver. Ludmilla. Ce qui est sûr, c'est que le risque est accru du côté de l'Est de l'OTAN, et ce risque-là, ça s'appelle la Russie. Et ce risque, il devient de plus en plus palpable, et c'est pour ça justement que le centre de l'Europe, il gravite vers l'Est. Ce qu'on voit par exemple, c'est que la Russie, elle teste déjà certaines réactions de la part des Européens. Il y avait quelques accidents dans la mer Baltique, mais aujourd'hui aussi en Finlande, où il y avait soit des avions russes qui passaient, soit par exemple... En Pologne hier. On se rappelle d'un incident qui s'est passé le 13 mai en Estonie, où il y avait le bateau justement de ce fameux flotte fantôme russe qui était pour la première fois escorté par un avion russe Sukhoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, les Estoniens, ils ont dû réagir rapidement. Il y avait d'ailleurs les avions portugais qui sont venus chasser un renfort, cette intervention russe. Ce qui est sûr, c'est que la Russie, elle veut tester
jusqu'où elle peut aller. Elle teste en Ukraine, elle voit qu'avec les États-Unis qui ont changé leur position, au moins ils ne veulent pas vraiment faire la paix par la force, elle peut aller plus loin. Et moi, je ne serais pas surprise s'ils testent l'article 5 de l'OTAN cette année, vers la fin de cette année. C'est pour une raison aussi qu'ils essayent de concocter les grands entraînements au mois d'août. Il y a la Biélorussie qu'il ne faut pas oublier, qui a servi déjà du terrain de déploiement de l'invasion de l'Ukraine. Et si on regarde la position justement géographique, Lituanie, Biélorussie, c'est juste à côté. Il y a aussi Kaliningrad de l'autre côté. Alors parlons surtout, pour vous dire que Ludmila, vous avez raison, d'un autre pays frontalier de la Russie, 1300 km de frontière avec la Russie, c'est la Finlande. Vous la voyez là en bleu au nord. La Finlande qui vient de rentrer dans l'OTAN en 2023. Eh bien, côté finlandais, vous avez raison, Ludmila, on se dit, on regarde avec attention ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et on constate que l'armée russe se renforce. C'est le major général finlandais Sami Nurmi qui l'affirme, le chef de la stratégie des forces de défense finlandaises. Il dit ceci: les Russes modifient leur structure. Nous constatons des préparatifs modérés en ce qui concerne la construction d'infrastructures près de nos frontières. Il ajoute, cela signifie qu'ils commenceront, une fois la guerre en Ukraine terminée, à ramener les forces qui ont combattu en Ukraine, en particulier les forces terrestres. Général Richoux, est-ce que ça vous semble une déclaration logique ? Oui, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de menace. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont... C'est-à-dire les hommes sont ailleurs, c'est ça. Attendez, il y a 1340, vous avez vu, 1340. Pour équiper 1340 km, c'est pas une bonne nouvelle pour... c'est difficile, c'est pas une bonne nouvelle pour la Russie, parce que ça étire le volume de force disponible sur une frontière, vous voyez, quand la Finlande était neutre, quasiment négligée. Donc maintenant, ils vont être obligés, effectivement, d'équiper cette frontière avec des forces, avec des troupes, et ces troupes, ils ne l'ont pas. Et vous pensez que quand ils étaient neutres, les Finlandais, ils ne le faisaient pas ? Oh, ils le faisaient beaucoup moins, oui, bien sûr, bien sûr. Avant d'être neutre, il faut rappeler juste, pardon au général de vous couper un instant, c'est qu'il y a eu une guerre absolument terrible, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au conflit ukrainien, d'invasion de la Finlande par la Russie en 1939. La Finlande qui n'avait rien demandé, qui s'est retrouvée tout d'un coup envahie et qui a perdu une partie de son territoire à la suite d'une bataille très sanglante, mais où les Finlandais ont monté une résistance exceptionnelle. Et c'est après ça qu'ils sont devenus neutres. Mais donc, cette frontière et la présence russe à leur côté, ils la connaissent bien. Oui, ils la connaissent bien, mais les Russes, dans ce phénomène de neutralité, ne mettaient pas l'accent sur la Finlande à l'époque de la guerre froide. Là, ils sont obligés, parce que maintenant, ils ont 1340 km de plus avec l'OTAN, directement avec l'OTAN. Mais ce qu'on voit dans les équipements, c'est qu'il y a beaucoup de tentes, ils rassemblent du matériel, ils sont en train de remettre en état des bases, mais il n'y a pas forcément ni les avions, ni les chars dessus. Et donc, c'est ils vraiment... prennent leur temps. Voilà. D'accord. Et en plus, ça va étirer, alors ça c'est la bonne nouvelle quand même, ça va étirer considérablement leur appareil militaire. Ce que vous voulez dire, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est très difficile. Ils sont obligés de dégarnir ailleurs pour pouvoir équiper ce front, ce nouveau front.